monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte d'anniversaire sur le thème de l'hiver. J'ai pris pour base de carte du papier blanc. Donc vous prenez une base de 25 cm sur 19 cm et demi de haut que vous pliez en deux. Donc on plie à 12,5 sur les 25. Donc voici pour la base de carte. J'ai cherché dans mes vieux blocs sur le thème de l'hiver, donc des chutes. Donc j'ai utilisé des chutes. Donc là il vous faut un papier imprimé de votre choix de 12 cm sur 19 de haut. Et, un papier uni, donc assorti à votre papier imprimé. Donc ici c'est un joli papier bleu. Un morceau de 11 cm sur 18 cm de haut. Il vous faudra des matrices rondes. Donc là j'ai cherché dans mes die cercles et j'ai pris un grand cercle de 10,4 cm de diamètre et un légèrement plus petit de 9,2 cm. Plus ici, pour placer au centre de la carte, ces matrices qui viennent de cette planche de chez Studio Light. Donc c'est une planche de die que j'ai trouvée chez Noz ici, là, très récemment. Alors, je commence tout simplement par prendre mon papier imprimé. Je centre bien ici mon papier bleu. Je fais en sorte qu'il y ait un matage régulier sur les quatre côtés. Voilà, je pense que c'est pas trop mal comme ceci. Je prends le die cercle de 9,2 cm. Je vais le centrer ici vers le haut de ma carte. Je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Donc les deux épaisseurs de papier en même temps. Je fais les deux découpes en une. Voilà, vous voyez, le die a bien découpé les deux cercles. Je les mets de côté pour l'instant. Là, je ne vais utiliser que ceci. Je prends maintenant ma base de carte. Je prends mon papier imprimé. Je le centre bien sur ma base de carte. Et je vais faire de même. Je vais faire une découpe de cercle sur un des volets de la base. Une fois que mon papier est bien centré ici sur ma base de carte, je prends un crayon de bois et je marque le cercle. Tout simplement pour savoir où placer ma matrice. Je reprends la matrice de 9,2 cm. Je suis mon contour. Je la place. Donc je vais ouvrir ma base de carte comme ceci. Et je vais la passer dans ma machine de découpe. Là, étant donné que ma base fait 19 cm de haut, ça ne passe pas dans la machine action. Donc je vais utiliser ma Big Shot pour faire la découpe. Ma découpe est réalisée. J'ai cette partie qui viendra ici, la partie bleue qui viendra au-dessus. Ainsi, j'ai le volet qui est bien perforé. Pour agrémenter le cercle, j'ai fait des découpes avec ces quatre matrices dans diverses couleurs. La grande matrice, j'ai réalisé la découpe dans un papier effet pailleté, gris argenté. Ici, le détail,
dans un papier bleu marine. Ici, une jolie découpe dentelée. Et les deux cercles. Donc, il y en a un qui sera dans le papier imprimé bleu, l'autre dans le papier blanc. D'un côté, j'aurai ces jolies biches. Donc dans mes chutes de papier, vous voyez, j'avais une étiquette ici avec un joli motif. J'ai simplement pris le die cercle et j'ai découpé la partie qui m'intéressait. Et ici, ce sera un papier blanc, ici pour écrire un petit sentiment. Donc, joyeux anniversaire. Donc, je vais commencer par assembler ici ces diverses découpes. Donc là, je vais coller tout simplement avec la colle. Voilà, ceci est prêt. Je vais laisser la colle faire son effet sur le côté. Je vais utiliser pour l'instant que la partie bleue. Donc ici, je me sers de mon quadrillage pour bien aligner ma base. Donc, je vais prendre le centre du cercle. Ici en haut et en bas, je vais placer un morceau de double face. Je prends un de mes deux cercles ici, je le place au centre. Donc, je vais prendre celui qui n'a pas de motif, ça sera plus simple. Voilà, je le centre bien au milieu du cercle. Au milieu, en son milieu, je vais placer un double face également. Je vais avoir besoin de deux fils. Donc là, j'ai sorti une bobine de fil. Moi, c'est du... Il y a une époque où je faisais des bijoux fantaisie. Donc j'ai du fil transparent. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc c'est du fil de pêche. Donc j'en coupe un morceau, environ 15 cm. Enfin même un peu plus. J'enlève ici l'opercule du double face de mon centre ici. Et je place le fil sur le double face, au milieu du double face. J'ai mon fil qui est collé sur ma découpe. Je replace ici mon cercle au centre. J'enlève les opercules ici sur ma base. Donc je la centre de nouveau. Je viens coller les fils ici de chaque côté.
Je fais pareil en bas. Alors je vous avoue que le fil est très fin, c'est pas évident à manipuler. Je vais replacer une bande de double face ici au-dessus pour que le fil soit bien maintenu, sinon quand je vais manipuler ma carte, ça va bouger. Non, je peux découper tout, je peux couper le bout de fil qui dépasse. Ici, au centre, ici, je viens coller mon deuxième cercle. Donc, je vais emprisonner mon fil. Je rajoute un petit peu de colle. J'ai encore jamais fait ce genre de carte, mais j'aime bien. Si vous allez voir, c'est un... Vous avez sûrement peut-être déjà vu les tutos sur d'autres chaînes, hein, c'est possible. Voilà, donc là, je mets bien mes deux cercles les uns sur les autres. Une fois que ceci est fait, donc là je vais enlever l'opercule des doubles faces et je vais tout simplement venir coller cette partie bleue ici à l'avant de ma carte avec un peu de colle tout simplement. Je mets mes cercles les uns. Enfin, je fais en sorte qu'ils soient bien placés bord à bord en prenant soin à ce que le matage ici soit bien régulier sur les quatre côtés. Voilà, donc j'obtiens ceci. J'ai réalisé une découpe donc en passant dans ma machine ici les deux cercles en même temps pour avoir simplement un contour que j'ai coupé dans le papier bleu marine. Je vais tout simplement venir coller ce contour ici. Je viens coller ce panneau sur ma base de carte. Comme ceci. Voilà, on obtient ceci. Ici, donc à l'intérieur, je vais tout simplement venir replacer le cercle que j'ai découpé
dans mon papier fantaisie tout à l'heure. Et je vais venir le coller ici à l'intérieur. Je viendrai tout simplement écrire mon petit mot ici en dessous, à l'intérieur. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. Je termine la carte et je vous montre ensuite le petit plus de cette carte. Vous avez sûrement déjà deviné où je voulais en venir. Donc je vais venir mettre un petit sentiment ici et un sentiment ici sur le cercle. J'ai sorti ma Versafine claire bleu médiéval. J'ai sorti une planche de tampon. Donc là je vais utiliser, je pense, il faut fêter ça, tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux. Et un an de plus. Je pense que je vais mettre les 3 sentiments sur ma carte. Je prends ma planche à tamponner, ça sera plus simple. Je place ma carte ici. Je vais prendre le premier tampon, donc ici un an de plus. Je vais venir le placer au centre du cercle. Tous nos vœux de bonheur en ce jour meilleur. Je vais venir le placer ici sur le bas de la carte. Bon, je le centre volontairement. Toujours avec la même encre Versafine. Vous voyez, il est bien d'utiliser sa plaque de tamponnage, car ici j'ai le 1 qui n'est pas bien tamponné, donc je peux facilement revenir mettre un peu d'encre. Voilà, tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux. Et à l'intérieur de ma carte, je vais venir placer il faut fêter ça. Et voilà, il faut fêter ça. Ici, je fais faire des tours à mon fil. Voilà, je place ma carte comme ceci. Et quand j'ouvre, voilà, j'ai tout simplement ma découpe qui tourne. J'espère que vous aimez le principe de cette carte. Elle est assez originale, une carte d'anniversaire sur le thème de l'hiver. J'en ai réalisé 2 autres dans le même principe. Ici avec mon petit pingouin, avec un papier que j'ai réalisé moi-même avec la gel presse. Ici une découpe centrale ajourée dans les tons dorés. Donc c'est exactement le même principe. Donc ici c'est le thème de l'hiver également. On ouvre, on a le petit pingouin qui tourne et je ferme les yeux et fais un vœu à l'intérieur.
Et une dernière carte en noir et blanc, ici avec une découpe panda. C'est une découpe Artemio, donc une carte juste pour toi. Voilà, regarde ici, je trouve que c'est rigolo et c'est plaisant comme carte. Une carte interactive. J'en ai terminé pour ce tuto. J'espère que cette idée de carte vous plaira et qu'elle vous donnera envie de la refaire pour souhaiter un anniversaire ou tout simplement une bonne année. On n'est encore qu'au mois de janvier, il est encore tout à fait possible de souhaiter ses vœux. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.